Ce que Dieu fait, ce que l'Esprit fait. Amen. Nous avons dit que la première chose, c'est la parole pure. La parole comment? Et nous avons expliqué qu'est-ce que nous avons appelé la parole pure. Alléluia. Et vous qui n'étiez pas là, vous avez raté cet enseignement. Priez Dieu qu'un jour, il nous utilise encore pour enseigner ça. Voyez-vous, c'est pas bon d'être absent en ce qui concerne les choses de Dieu. Alléluia. Dieu nous nourrit par sa parole. Et vous savez que plus on est nourri, plus on grandit. La Bible dit que mon peuple souffre parce qu'il leur manque la connaissance. Alléluia. Battez-vous toujours pour venir écouter la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous allez être résistant face à notre ennemi qui est le diable. Plus vous n'allez pas tomber dans les ruses du diable. Vous ne pouvez pas résister à Satan et à ses agents si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Efforçons-nous à être chaque jour dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'âme la plus efficace dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas la parole de Dieu. Amen. Souvent, ce qui fait en sorte que les gens ne prient pas, c'est le manque de la parole de Dieu. Déjà, je vous apprends que Dieu n'exauce pas une prière qui n'est pas accompagnée de sa parole. La Bible dit de réveiller ma mémoire. Tu ne peux pas réveiller la mémoire de Christ si tu ne rappelles pas sa parole. Et quand vous priez avec la parole de Dieu, votre prière a plus d'efficacité. Votre prière a plus de force. Amen. Tout ça, vous devez être enseigné. Et pour être enseigné, il faut être fidèle au lieu de culte. Acclame le roi d'Israël. Donc tu prépares ta Bible, tu prépares ton calepin, surtout, rassure-toi que tu as un stylo parce que il faut apprendre souvent à noter. Amen. Nous avons un thème que nous allons enseigner qui s'intitule « Ce qu'il ne faut pas faire à tes parents ». Ce qu'il ne faut pas faire à tes parents. Ce qu'il ne faut pas faire à tes pères, à tes mères, parents. Alléluia. Les choses interdites par Dieu sur nos parents. Les choses que nous ne devons pas faire sur nos parents. Dis à ton frère, il y a des choses que tu ne dois pas faire sur tes parents. Dis à toi-même, il y a des choses que tu ne dois pas faire sur mes parents. À mes parents. Premièrement, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'on ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. On peut choisir son mari, sa femme. On ne peut pas choisir son père, sa mère. Car la Bible dit, moi Dieu, je vous donnerai un père selon mon cœur. Je vous assure, vous allez être d'accord avec moi, parce que vous n'avez jamais choisi votre mère. Vous n'avez pas choisi votre père. Mais ça a été le choix de Dieu. Et Dieu a toutes les raisons
de faire de Moussavou ton père, de faire d'Adrienne ta mère. Seul Dieu qui a toutes les raisons. Et toi et moi, nous devons accepter le choix de Dieu de prendre Moussavou, de prendre Adrienne comme nos parents. En ce qui concerne ces deux personnes, Dieu ne veut pas que tu choisis, mais c'est lui qui choisit. Et Dieu a mis les qualités dans la vie de cette femme, de cet homme, pour t'orienter, pour que ta vie soit longue, pour que ta marche soit une marche de réussite. Dieu a tout mis, je te l'assure, dans la vie de tes parents, pour que ton avenir soit meilleur, pour que tu sois résistant, fort, courageux, déterminé. Dieu a mis ça en eux. Alléluia. C'est pour ça que notre enseignement s'intitule clairement les choses qu'il ne faut pas faire sur nos plans. Il y en a plusieurs. Mais nous allons seulement voir 6 aujourd'hui. En toutes choses, il y a des interdits. Amen. En toutes choses, il y a des interdits. On ne marche pas dans la vie comme ça. Il y a toujours des lois. Tant dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Et si vous les violez, il y a problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. Première chose, ne sois jamais l'adversaire de tes parents. Ne sois jamais l'adversaire de ton père et de ta mère. S'il te plaît, je te parle en tant que père spirituel. Mais je n'ai pas mis cet accent sur le père spirituel que je suis ou que nous sommes. Mais je mets cet accent sur les parents. Ne sois jamais l'adversaire de tes parents. Vous savez, Dieu nous a appelés à prêcher la puissance de la sainteté et l'équilibre. Donc si je mets cet enseignement, je mets l'accent sur le père spirituel, tu risques d'être déséquilibré. Mais je parle de père. Et quand je parle de père, je parle de ton père charnel et je parle de ton père spirituel. Parce que les deux vont ensemble. Dieu ne les a jamais divisés. Dieu reconnaît ton père, celui qui t'a engendré de manière charnelle. Et cet homme a une valeur devant Dieu. Qu'il soit mauvais selon toi, Dieu reconnaît cet homme. Pareillement pour le père spirituel. Parce que souvent, nous pensons que nous, les pères spirituels, nous ne reconnaissons pas la valeur de nos pères charnels. C'est faux. Alléluia. Amen. Ne sois jamais l'adversaire de tes parents. C'est un danger. Amen. Amen.
Tu as noté ça? Il faut noter. Pour l'instant, on ne distribue pas les CD des enseignements. Mettons cahier. Peut-être un CD. Amen. Deuxième chose à ne pas faire. Ne contredis jamais à tes parents. Ne contredis jamais à tes parents. Quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton rang social, ne contredis jamais à ton père et à ta mère. Il y a un danger. Amen. Et souvent parmi nous, beaucoup parmi nous, nous avons des problèmes parce que nous avons été l'adversaire de nos parents en refusant leurs conseils. À cause de notre statut, de notre rang social. Quelle ignorance! Amen. Amen. Ne contredis jamais, je dis bien jamais, à tes parents. Troisième chose, ne critique jamais tes parents. Ne concrétise jamais. Ne critique jamais. Amen. Tes parents, quelle que soit leur faiblesse, quelle que soit la faiblesse de tes parents, la faiblesse dans la vie sociale, la faiblesse financière, moralement, intellectuellement, ce n'est pas parce que ton père n'a pas étudié, alléluia, que tu prendras cet aspect pour aller critiquer ton père. Tu es en danger. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à manger dans ta famille, chez ton père et ta mère, que tu prendras cette faiblesse financière pour aller parler aux voisins. Mes parents ne font rien. Mes parents ne sont rien. Mes parents sont pauvres. Mes parents n'ont pas d'art. Mon parent n'a pas de. Mon parent n'a pas I. Mes parents n'ont pas O. Tu es en danger. Et tu es le plus malheureux de la terre. Alléluia. En le faisant, tu es en train de détruire tes parents. Et ne t'étonne pas que le voisin manque de respect à tes parents. Tu te poseras la question, mais pourquoi? Mais parce que tu as critiqué. Tu es avec moi ici? Quatrième chose, ne parle jamais en mal de tes parents. Ne parle jamais en mal. Ce soir, s'il te plaît, après cet enseignement, si l'Esprit de Dieu est en toi, il faut aller te repentir. Ne parle jamais en mal. Vous savez, la Bible dit de ne pas négliger la langue. La langue semble être quelque chose qu'on néglige, mais la langue fait un travail très efficace. Alléluia. Ne parle jamais en mal de tes parents. Tant dans le secret, comme en milieu
milieu public. Jamais. Il ne faut jamais te tenir dans un milieu public, dans un lieu public, en train de critiquer tes parents. Et Dieu dit lui-même dans le secret. Quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et souvent nous avons détruit nos parents à cause de nos critiques. Est-ce que tu sais que quand tu critiques ton père et ta mère, tu es en train de le livrer à ses ennemis? Comment veux-tu que le voisin aura du respect de ton père après que tu as critiqué ton propre parent? Nous sommes les destructeurs de nos pères et de nos mères. C'est par nous que l'ennemi passe pour détruire nos parents. Tu ne sais pas que lorsque tu parles en mal de ton père et ta mère, tu es en train de le maudire. Et toi-même tu es en danger. Car la Bible dit que celui qui te maudira, moi Dieu je le maudirai. Mais comment on peut maudire l'homme? En parlant mal de ton père, de ta mère, tu es en train de le maudire. Nous devons être plutôt de ceux-là qui bénissent nos pères. Et je te dis que quand tu bénis ton père par ta parole, il sera béni. Quand tu élèves ton père par ta parole, il sera élevé. Nous devons être les premiers, alléluia, à parler en bien de nos pères, dans le secret comme dans les lieux publics. Personne d'autre ne donnera la valeur à ton père plus que toi-même. Cinquième chose, ne refuse jamais un conseil, une correction de tes pères. Amen. Ne refuse jamais un conseil ou les conseils, les corrections de tes pères, de tes parents. Amen. Tu comprendras ça dans peu de temps. Ne refuse jamais la sanction d'une mère et d'un père. Ne refuse jamais un conseil. Qu'est-ce que ce charpentier peut m'apprendre? Qu'est-ce que ce laboureur peut m'apprendre? Cette femme qui va tout le temps au champ, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Moi j'ai étudié. Je te pose la question, d'où tu viens? Amen. Quand tu refuses son conseil, tu viens d'où? Amen. Amen. Dernière chose, n'expose jamais tes parents en milieu public comme dans le secret. Alléluia. N'expose jamais tes parents dans le secret comme en milieu public. Jamais. Savez-vous que Dieu fait de nous les défenseurs des autres? Savez que Dieu nous place comme enfants, comme père pour défendre les autres? Si tu es l'enfant de quelqu'un, Dieu veut que tu sois
Cet enfant qui défend son père et qui défend sa mère. Toutes les fois que tu exposes ton père, ta mère, après ton départ, les mêmes personnes vont se moquer de toi. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde de malice. Quelqu'un accepte que tu exposes ton père, mais lui, il fait la sécurité de son père. Nous sommes dans un monde de gagnant-gagnant. Pendant que tu exposes ton père, lui, il veut que tu sois avec lui. Tu exposes tes parents chez quelqu'un, la même personne avait te gagner. Et quand tu partiras là-bas, tu comprendras le contraire. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire pour être équilibré. Sur tes parents, voici ce qu'il faut faire. Écoute. Amen. Écoute. Toutes choses venant de tes pères, de tes parents. Écoute. Écoute-les en toutes choses. Ah, si je pouvais être avec toi chaque jour. Mais Dieu a mis son esprit à l'intérieur de chacun de nous. Et le rôle du Saint-Esprit aussi, c'est pour nous amener à écouter nos parents en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Écoutons les paroles de Paul dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 20. Il lisait la parole de vie dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Ah, c'est pas moi qui l'invente. Obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Il dit car c'est agréable dans le Seigneur. En toutes choses. Il faut préparer la question à ce niveau-là. Donc si mon père est en voie d'aller tuer, je vais partir. Prépare la question là. Moi je vais te répondre ici. Obéissance à tes parents en toutes choses. Verset 22. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Selon la chair. Et là encore, la Bible précise quoi? Selon la chair. Selon la chair. Il manque l'obéissance dans les familles. Il manque l'obéissance dans l'église. Amen. Il manque l'obéissance dans nos familles. Il manque l'obéissance dans nos églises. Alléluia. Amen. Voici le contraire de ce que tu dois faire et de ce que tu ne dois pas faire. Amen. Amen. Obéir en toutes choses à tes parents. Hébreu. Il y a écouté, il y a obéi. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Hébreu chapitre 13, verset 14. Obéis en toutes choses, en toute parole, à tes parents. Hébreu 13, verset 14. Hébreu 13, verset 14.
14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Lis le verset 4. Le verset 4 de Hébreux 13. Que le mariage soit honoreux de tous. Ouais. Et le lit conjugal exempt de souillure. C'est bon. Alléluia. Souvent nous disons que mon père bloque mon mariage, mon père bloque mon mariage. Ce n'est pas ton père qui bloque ton mariage. Tu n'es pas seulement obéissant. Amen. C'est parce que tu n'es pas obéissant. Alléluia. Troisième chose, dans la liste de ce qu'il faut faire. Amen. Parle de tes parents en bien. Amen. Parle. Dis-le bien. Raconte-le bien sur tes parents. En milieu public comme dans le secret. Alléluia. Tu dois parler en bien de tes parents. Dans tout endroit, dans tout lieu. Que Dieu te fera grâce de partir. Amen. 1 Samuel chapitre 19. Le verset 4. 1 Samuel. Chapitre 19. Le verset 4. Jonathan parla favorablement. Jonathan parla favorablement de David à Saül. De David à qui? À Saül son père. Voici le père spirituel et le père charnel. Voici un qui donne David la